Bonsoir à tous. Quelle émotion de vous voir tous ici ce soir. Je crois que j'ai jamais parlé devant une salle aussi pleine et c'est un grand honneur pour moi. Alors je vais d'abord remercier Monsieur le Premier ministre Xavier Bettel qui va nous rejoindre un petit peu plus tard, ainsi que Madame la ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne Cahen et Monsieur Laurent Mozart. Mais nous avons, et je la remercie très sincèrement d'être parmi nous, Madame le député maire Lydie Polfer qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Il y a également messieurs les députés Jean-Marie Alsdorf, Serge Villemez qui va nous rejoindre un peu plus tard, Georges Engel et monsieur le député maire Franck Colabianchi. Et puis surtout, chers amis d'être ici ce soir. À vous tous, permettez-moi au nom de mon frère et de moi-même, et avant toute chose, de remercier chaleureusement les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, et particulièrement monsieur le Premier ministre qui va nous rejoindre ultérieurement, car son engagement dans le domaine économique, qui est bien connu et qui a largement dépassé les frontières du Grand-Duché, occasionnant parfois, et évidemment à tort, les critiques des pays voisins, nous sommes très fiers d'avoir l'honneur de vous compter parmi nous ce soir. Et puis pour revenir à notre pays et sa capitale, particulièrement symbolique pour Telkea, je tiens à remercier très sincèrement Madame le maire de la ville de Luxembourg, Lydie Polfer, non seulement pour sa présence, mais aussi pour la confiance renouvelée récemment de la ville pour la transformation de l'ensemble de ses systèmes de communication. Nous mettrons tout en œuvre, Madame le maire, sachez-le, avec nos équipes pour relever ce beau challenge. Fêter les 90 ans d'une entreprise ne peut se produire qu'une seule fois dans la vie d'un homme, et c'est aujourd'hui que cela arrive. Alors il y a un proverbe qui dit « le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien ». Mais une fois en 90 ans, je crois qu'on peut se le permettre. Et puis croyez-moi, nous en sommes très heureux. Nous le sommes d'autant plus que cette entreprise fait partie intégrante de l'histoire de notre famille. Et dans ce climat d'incertitude où tout bouge tout le temps, la longévité d'une société et sa pérennité méritent d'être soulignées. Telkea, dont le nom d'origine était Téléphonie, avait sa première demeure au 57 rue Michel-Walter, à Luxembourgville. Pour la petite histoire, cette maison qui a abrité nos premiers instants est devenue une maison médicale. Les créateurs y ont certainement laissé un parfum de folie qui a été certainement soigné depuis ou pas. Mais bien sûr, je ne peux passer sous silence le nom des fondateurs de cette entreprise, et notamment Léon Giller, Yengi Schneider, et par la suite Walter Giller, Norbert Métry et Pierre Schneider, malheureusement récemment disparus. Ils étaient les pionniers, car rien n'existait dans notre domaine au démarrage de cette entreprise, d'où la folie que j'évoquais tout à l'heure. Ils avaient au départ une idée assez révolutionnaire en proposant des contrats de location de matériel téléphonique. C'était un concept avant-gardiste, car tous les opérateurs proposent aujourd'hui cette très ancienne formule. Et même si ce ne sont pas toujours les précurseurs qui ont raison, dans ce cas, ce mode de commercialisation s'est avéré une chance pour les inventeurs. Ils ont permis à Téléphonie Telkea de grandir et de s'adapter à la croissance du pays. Et puis pour l'anecdote, il faut savoir qu'à l'origine de notre métier, nos techniciens devaient construire les autocommutateurs, les PBX d'aujourd'hui, sur place, et cela prenait des semaines, voire des mois. Il fallait disposer de beaucoup de place, ce qui serait impossible compte tenu du prix du mètre carré aujourd'hui à Luxembourg. Heureusement que notre technologie s'est miniaturisée. Mais ce qui a fait surtout le succès de cette entreprise, c'est son adaptation à l'évolution et au perpétuel changement propre au domaine des technologies de communication. Nous savons qu'il est primordial de former continuellement nos collaborateurs pour qu'ils restent en phase avec les évolutions du marché, des technologies, mais aussi celles du secteur d'activité de nos clients. Qui aurait pensé, par exemple, qu'une petite agence de voyage qui disposait de 30 postes téléphoniques allait devenir une grande entreprise de transport routier avec 1100 personnes à ce jour. Telkea a su accompagner son client dans les transformations et lui mettre à disposition toute la panoplie de nos technologies. Ce qui nous a surtout permis de grandir encore plus, c'est notre volonté à vouloir proposer à nos clients l'offre la plus pertinente et de voir en retour le renouvellement de leur confiance. Nous avons privilégié une qualité de service qui nous a placés ce jour dans le classement des entreprises parmi les plus compétentes en la matière. En résumé, Telkea a conforté sa place au Grand-Duché grâce à vous, grâce à ses équipes, mais aussi grâce à ses fournisseurs, que je souhaite également remercier, car ils ont, pour certains d'entre eux, participé à notre évolution. Je pense notamment
à Cisco et Alcatel, mais je pourrais citer Fortinet, Fujitsu, IPC, NICE, ASC, NetApp, New Voice et Sennheiser. Ils ont tous contribué à nous offrir cette belle soirée et à vous offrir des solutions toujours plus performantes. Comme le Luxembourg, auquel l'entreprise et ses collaborateurs sont très attachés, Téléphonie s'est d'abord développée grâce à l'aide de nos clients et nos partenaires qui nous ont fait confiance, et votre présence ici ce soir en est vraiment la parfaite illustration. Enfin, rien de grand ne s'est fait sans passion, dit le philosophe. Et c'est ce que nous sommes, tous, des professionnels qui garantissons, grâce à la passion pour leur métier, la pérennité de Telkea. Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette soirée pour remercier également et chaleureusement tous les membres du groupe Telkea, dont certains sont parmi nous ce soir. C'est aussi grâce à eux que nous pouvons fêter avec vous cette occasion magnifique et mémorable. Et avec eux, nous veillons à maintenir certaines valeurs au sein de l'entreprise. L'esprit d'équipe, le respect de l'engagement, l'adaptation via la formation et la satisfaction client. Les entreprises qui réussissent sont celles qui ont une âme. Facile à dire, plus dur à faire, mais nous nous y employons. Et c'est plus simple avec un actionnariat familial qui permet d'être plus réactif et plus proche de nos collaborateurs et bien sûr de vous, nos clients. Notre savoir-faire réside dans la prestation de services, mais nous voulons aller plus loin. Alors, nous n'avons pas la prétention de laisser penser que nous maîtrisons toute la chaîne, mais nous sommes entourés de partenaires compétents. En 2017, nous avons racheté la société Tritop qui nous a permis de compléter notre portefeuille d'offres dans le domaine de l'informatique et de proposer à nos clients un équipement complet pour leur poste de travail. Pardonnez-moi. Nous comptons aujourd'hui plus de 140 professionnels qui travaillent au sein de notre entreprise. Alors il faut conclure, notre histoire, comme toutes les belles aventures, a été parsemée de succès, mais aussi d'épreuves. Comme les bateaux, nous avons essuyé des tempêtes et nous avons œuvré à garder le cap pour naviguer vers des eaux plus calmes. La gestion d'une entreprise suppose que l'on ait un but et une volonté de dévouement, qui implique même un engagement émotionnel. Sachez que nous sommes tous convaincus que si nos aînés ont réussi à maintenir cette entreprise pendant 90 ans, il nous appartient de ne pas décevoir les générations futures pour poursuivre cette aventure. Et puis, le secret d'un bon discours, c'est d'avoir une bonne introduction et une bonne conclusion. Ensuite, il faut s'arranger pour que les deux parties ne soient pas très éloignées l'une de l'autre. Donc, pour terminer, comme Monsieur le Premier ministre n'est pas là, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la bourgmestre de la ville de Luxembourg, Mesdames, Messieurs les députés, et chers invités, chers amis, vous nous avez fait l'honneur de nous témoigner votre attachement. Au nom de notre entreprise et de tous ses collaborateurs, soyez-en remerciés, car votre présence démontre, s'il en était besoin, que les valeurs que nous défendons sont aussi les vôtres. Merci beaucoup de votre attention.